préparer l'intervention de Jérôme nous arrête. On va donc à vous la parole. Et donc vous allez nous dire de votre point de vue quelles sont les relations entre l'établissement, l'actionnaire, et les médecins spécialistes. C'est le gros bouton vert pour faire avancer? Oui, bravo. Voilà. vous avez déjà gagné un point. On a gagné un point. Bonjour à tous. Tout d'abord, en tant que membre du comité exécutif de la FHP, je vous prie d'excuser l'absence de Lamine Garbi, bien entendu, que néanmoins je ne représente pas. Et d'ailleurs, comme j'avais escompté qu'il ait une présentation plutôt institutionnelle, la mienne se veut, en tant que président d'un groupe, se veut très pratique, très opérationnelle. Voilà. Le groupe Elsan est le fruit du rapprochement il y a 2 ans entre les groupes Védici et Vitalia, et qui ont été rejoints il y a maintenant 2 mois par le groupe Medipôle Partenaire, pour former un groupe aujourd'hui qui a 120 établissements répartis sur l'ensemble du territoire. On vous plus entend fort. pas. Voilà, parlez un peu plus fort. Alors quoi, c'est la place du micro ou c'est ma voix? Ah, alors si j'ai les deux. Sur le premier, je peux faire, sur le deuxième. Messieurs de la technique, vous pouvez pas monter un peu Voilà, c'est bon? Parfait. Et puis il faut que je parle en face, j'imagine. Alors parler en face avec la chose qui est derrière, c'est... Mais sinon, on peut vous donner un micro à main, hein, si vous voulez. Ah bah oui. Tenez là. Ça, c'est le deuxième point. Ah oui, en plus c'est écrit là. C'est écrit là. Le micro, il faut le mettre près de la bouche. Hein. Oui. Est-ce qu'il faut partie des micros qu'il faut coller comme ça ou il peut se mettre comme ça? Allez. Bon, allez, arrêtons la technique. Donc le groupe Elsan, dont je viens de vous parler brièvement, travaille avec 6500 médecins libéraux qui représentent entre guillemets 99%. C'est pour dire que quasiment l'essentiel des praticiens avec lesquels nous collaborons sont des praticiens libéraux, mis à part les quelques praticiens, enfin les praticiens de rééducation qui sont dans les soins de suite, et puis quelques médecins. Alors, ils sont essentiels. Hein, le titre, c'est la richesse de notre groupe, et je n'ai pas peur de le formuler comme tel. Et ils sont porteurs de notre aspiration à l'excellence des soins pour nos patients. Ils sont au centre de la création de valeur et de l'organisation des services d'un établissement. Ça veut dire qu'ils sont de beaucoup de choses. Ça veut dire aussi que nous sommes très attachés au modèle libéral parce que nous considérons que c'est un modèle qui est efficace. Certains diraient également efficient. Alors, au quotidien, une relation en construction permanente, des obligations mutuelles qui figurent dans le fameux contrat. Le contrat, c'est souvent un mythe. Moi, j'observe qu'on ne sort les contrats que le jour où on les signe, et très rarement lorsqu'il y a des différends entre nous. D'ailleurs, le jour où on commence à sortir les contrats, c'est que les relations commencent vraiment à se distendre. Mais voilà, c'est un mythe, et comme on dit souvent, une fois que le contrat est signé, on peut l'oublier parce qu'on peut enfin collaborer. Deuxièmement, parce qu'il faut se le dire entre nous, les relations ne sont pas toujours simples. Moi, j'ai coutume de dire qu'il faut aimer les médecins lorsqu'on travaille dans ce secteur, donc on les aime, et il faut les aimer parce que parfois, ce n'est pas simple. Et donc, la seule solution que je connais depuis 23 ans, c'est 1, le contact, 2, le contact, 3, le contact. La relation. La relation est centrale. Un des critères premiers pour recruter les directeurs d'établissement, c'est leur capacité à être en relation. J'entends il vaut mieux, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, nous, notre souhait, c'est de promouvoir l'accomplissement professionnel de, entre guillemets, nos médecins, parce que ce ne sont pas nos médecins, mais on y est attaché, donc c'est pour ça qu'on dit nous, nos. Et on n'a pas peur de dire promouvoir l'accomplissement professionnel. On n'a pas peur de dire que nous sommes aussi des impresarios d'artistes, que sont les médecins libéraux. Voilà. Alors j'entends des remous dans la salle, donc ça me plaît bien. Je répondrai à toutes les questions, mais j'assume. Je pense que notre métier, notre rôle, c'est entre autres d'accompagner l'installation et l'accomplissement professionnel des médecins libéraux qui exercent au sein de nos établissements.
D'ailleurs, dans notre plan stratégique que nous avons sorti il y a maintenant 6 mois, le premier axe de ce plan stratégique, c'est accompagner nos médecins dans l'exercice de la médecine de demain. D'aujourd'hui et de demain. J'entends. Voilà. Sachant que notre projet d'entreprise, et c'est cohérent, il repose avant tout sur une vision médicale, et il y a 3 éléments de cette vision médicale: l'excellence des soins, l'innovation thérapeutique et l'accompagnement des patients dans le cadre d'une prise en charge en parcours. Alors, cet accompagnement, j'en donne quelques éléments concrets. Projets médico-dynamiques, pôle d'excellence, soutien aux projets de recherche, mise en œuvre de l'innovation médicale, j'ai rajouté pertinente, chacun comprendra, appréciera, soutien à la formation, notamment l'accueil des jeunes en formation, et donc à ce titre-là, on est bien sûr très intéressé à ce que les choses évoluent, monsieur le président de l'ISNIC, vous le savez. Accompagnement personnalisé à l'installation, compagnonnage aussi, parce que je crois que la noblesse de votre métier, du métier des médecins, c'est aussi le compagnonnage, et nous sommes très attachés à cette notion-là. Des communautés de spécialistes, et puis on a rajouté un élément, j'ai rajouté un élément, respect des équipes de vie, parce que la sociologie évolue, les générations changent, et le respect des équilibres de vie est un élément aujourd'hui déterminant pour l'accomplissement professionnel des médecins. Alors, ceci dit, dans un cadre qui évolue, on parle de médecine de demain, on parle aussi d'enjeux, et ils ont été pour un certain nombre présentés par le docteur Blondet. Donc le cadre et le contexte évoluent, et donc il faut aussi que les relations évoluent. Et donc c'est pour ça que il y a entre guillemets un New Deal qui est en gestation, premièrement, il nous semble que bien que les praticiens ne soient pas salariés, et loin s'en faut, des établissements du groupe, ils sont très intimement associés. Donc à ce titre, les valeurs du groupe nous semblent être importantes à être respectées par les uns et les autres. Donc nous avons 3 valeurs socles dans le groupe Elsan: l'attention à l'autre, l'utilité sociale et l'esprit d'équipe. Le deuxième élément, c'est le sens du collectif, qui est la conjugaison entre l'exercice libéral, le développement de l'exercice libéral et la participation à un ensemble collectif. C'est un enjeu de tous les jours, on le sait bien. Et le sens du collectif, c'est à la fois une dimension médicale, l'exercice médical partagé, et aussi une dimension, bien sûr, économique. Le troisième élément qui a été évoqué par M. Blondet, c'est les enjeux du maillage territorial, qui peut être pris comme une contrainte, qui peut être pris comme une opportunité, dans lequel il faut intégrer les évolutions en termes de télémédecine et également de délégation de tâches. Donc c'est un ensemble de contraintes, d'opportunités, mais en tout cas c'est une réalité nouvelle. Et puis le dernier élément d'évolution, le patient prime, c'est pour ne pas dire ce lieu commun, le patient est premier, mais enfin le patient prime quand même. Et puis surtout, de plus en plus, le patient s'exprime. Et vous le savez bien, dans vos exercices personnels, il s'exprime parce qu'en plus, il est de plus en plus avisé. Les anglo-saxons diraient que c'est un patient qui est avec empowerment, donc qui est en capacité de... Voilà, donc ça, c'est une donnée nouvelle qu'il faut intégrer. Et ceci peut avoir vocation à nourrir l'évolution des contrats d'exercice. En tout cas, voilà le contexte dans lequel s'inscrit l'évolution de nos relations entre les établissements et les médecins. J'en ai terminé, parce que je vois que vous prenez votre micro. Merci beaucoup. Merci. Vous avez dit qu'il y avait des difficultés de temps en temps avec les médecins. De quels ordres sont ces difficultés et comment vous les résolvez? Je n'ai pas dit qu'il y avait des difficultés. J'ai dit que les relations n'étaient pas toujours très simples, mais c'est normal. Il y a des logiques d'intérêt qui peuvent être propres à chacun. Et il faut réussir à conjuguer ces logiques d'intérêt aux uns aux autres au sein d'un collectif. Il y a un mot que j'aime beaucoup et que je dois prononcer à peu près une fois par jour, c'est le terme compromis, dont l'acception a été un peu galvaudée, je crois, puisqu'on confond souvent compromis avec compromission, alors que compromis, c'est étymologiquement, c'est compromisser, promesse réciproque. Voilà. Donc la vie en collectivité, c'est de trouver des compromis sur
situations dans lesquelles on peut avoir des logiques d'intérêt différentes. Voilà. Est-ce qu'il y a un groupe de situations que c'est quoi, par exemple? C'est l'exercice, c'est les moyens à disposition, c'est la CME, c'est tout ce qui fait le quotidien d'un établissement au service des patients. Ça peut être des prestations que l'on rend aux médecins qui ne sont pas au rendez-vous. Ça peut être des différences sur l'appréciation du besoin d'un équipement à acquérir. Ça peut être tout simplement des difficultés relationnelles. Vous savez, le quotidien d'un établissement, c'est ça. D'ailleurs, je dis souvent aux tutelles, et d'ailleurs je veux souligner, et je pense qu'il faut s'en féliciter, la présence aujourd'hui, et notamment cette table ronde de beaucoup de tutelles, et puis j'en vois également dans la salle. Finalement, le rôle que nous jouons, le rôle social que nous jouons, c'est aussi, là je parle des chefs d'établissement, des directeurs d'établissement, c'est une forme d'intermédiation entre les missions qui nous sont confiées par la société, et puis justement, que ce soit vis-à-vis des personnels soignants et des médecins, le rôle de faire en sorte que le collectif fonctionne. Voilà. Donc il n'y a pas de recette. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de recette, et vous parlez des contrats. Moi, les contrats sont très importants parce que ça permet de définir, un peu comme un contrat de mariage, ça permet de définir la base contractuelle, mais je vous assure qu'au quotidien, et Dieu merci, on ne parle pas des contrats tous les jours. Et les contraintes économiques, la baisse des tarifs, enfin, ce dont les établissements se plaignent beaucoup, est-ce que ça a des conséquences sur les relations avec les médecins? Comment ça se gère? Ça a nécessairement des conséquences. C'est ce que j'évoquais, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure lorsque je parlais du sens du collectif, et que je disais qu'il y avait deux dimensions, une dimension médicale et une dimension économique. Il est évident que les contraintes économiques très fortes auxquelles sont soumis les établissements, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas qu'en 5 ans, les tarifs ont baissé de 8%, qui sont revenus au niveau de 2004. Enfin, c'est une contrainte qui est sans commune mesure. Il est évident que ces contraintes ont nécessairement un impact sur les discussions que nous pouvons avoir avec les praticiens. Mais quand je disais qu'il faut intégrer le sens du collectif, je ne veux pas tomber dans la caricature. La très 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 grande majorité des médecins ont le sens du collectif, que ce soit spontanément ou que ce soit par compréhension de la situation. Maintenant, faire intégrer, ça demande beaucoup de pédagogie. Vous voyez, en fait, ce dont je suis en train de parler, c'est une pragmatique de la relation entre les praticiens et les chefs d'établissement. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, et je réinsiste, 1, le contact, 2, le contact, et 3, le contact. Voilà. Donc, ça demande souvent, et ça commence par ça, et ça peut suffire. Vous savez, quand on explique bien une situation, donc la pédagogie, quand on explique les tenants, les aboutissants, etc., il est très très rare que la personne que vous avez en face de vous, qu'elle soit médecin ou autre, parfois tutelle, il est très très rare qu'elle ne comprenne pas ce qui, à tout du moins, fonde votre rationalité. Voilà. Et donc je considère que, c'est pour ça que je dis le contact, parce que du dialogue, et je suis pas, c'est 23 ans d'expérience d'un praticien que je suis. Voilà. Le contact est très 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 souvent, et le dialogue est très très souvent le moyen de régler les difficultés, les différends qu'il peut y avoir. Mais ces différends, ces difficultés sont normales. Jérôme, tu as dit très justement que le groupe Elsan est aujourd'hui le résultat d'agglomérations importantes, partant de Védici, puis Vitalia, puis aujourd'hui Medipôle, Medipartner. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des cultures de relations avec les médecins qui sont propres à certains groupes? Est-ce que dans cette histoire relativement récente, est-ce que tu as trouvé des cultures très différentes, ou au contraire, est-ce qu'il y a une culture qui est liée plutôt à tel type d'établissement, ou voire à d'autres critères comme des éléments régionaux ou autres critères? Ou en fonction des actionnaires aussi. Oui, mais c'était le sens de la question de... Je le précise. C'était le sens de la question de Benoît. Indéniablement, oui. Et d'ailleurs, heureusement, enfin je dis heureusement, ès-qualité, indéniablement, il y a des cultures différentes. Et ces cultures, elles reposent sur des choses très simples. Ça peut être effectivement la rationalité des actionnaires, plus ou moins financière, pour faire simple. Nous avons la chance, dans le groupe Elsan, d'avoir un actionnariat dans lequel notamment les dirigeants fondateurs dont je suis continuent à jouer un rôle extrêmement important, et donc leur rationalité n'est pas que financière. Donc il y a
la rationalité des actionnaires, il y a aussi tout simplement la vision qu'on a du métier, et puis il y a aussi les personnes. Quand vous avez, c'est pas une discussion n'aboutit pas nécessairement au même résultat en fonction des personnes qui discutent. Donc oui, il y a des cultures différentes. D'ailleurs, un des enjeux que nous avons eu et que nous continuons donc à voir, même si d'ailleurs au demeurant la culture du groupe Medipôle Partenaire n'était pas très éloignée de la culture historique du groupe Médicis, c'est de faire en sorte de tirer le meilleur des différentes cultures, parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans une logique manichéenne, c'est pas tout blanc ou tout noir, mais il y a des cultures qui sont différentes. Oui. D'accord. Une réaction de FHP, non, par rapport à... Est-ce que vous avez... Vous me permettez de me rasseoir ou pas? Ah, c'est gentil.